l'occasion, avant d'en arriver aux questions qui ne manqueront pas de nous être posées, de nous entretenir de notre compréhension des enjeux et défis pour notre pays, le Sénégal, à la suite du message à la nation délivré par le président de la République le 12 septembre 2024. Le Sénégal, modèle de référence et de paix sociale et de stabilité, traverse l'un des pires moments de son histoire démocratique. En effet, après les ignobles actions tendant à bâillonner la presse nationale avec des méthodes de redressement fiscal inhumaines, le couple présidentiel Sonko-Diomaye continue inlassablement de bafouer la Constitution, de piétiner les lois de la République. En tant que gardien de la Constitution, garant du fonctionnement des institutions, le président de la République, piégé par son Premier ministre, multiplie les fautes politiques et les atteintes graves à la Constitution. Les violations en série de la Constitution ont débuté par le soutien malheureux apporté à son Premier ministre dans sa médiocre décision de ne pas procéder, conformément à la Constitution, à sa déclaration de politique générale, restant ainsi fidèle à ses habitudes de mépris et de désaventure à l'égard des institutions constitutionnelles et des valeurs républicaines. Mais le plus affligeant, ce sont les artifices minables utilisés pour museler l'institution parlementaire et la mise en œuvre souveraine de son agenda des travaux. Cette crise institutionnelle entre l'exécutif et le législatif, provoquée, voulue et entretenue par le président de la République, avec pour seul dessein de bloquer l'institution parlementaire, d'éviter à son Premier ministre le face-à-face avec les députés dans le cadre d'une motion de censure. Voilà, hélas, une stratégie bien ridicule d'évitement et de responsabilité constitutionnelle et de confinement des règles édictées par la Constitution de la République du Sénégal. Après son décret convoquant une session extraordinaire de l'Assemblée nationale, le président de la République a transmis au président de l'Assemblée nationale une lettre à travers laquelle il fixe la date de la déclaration de politique générale au 13 septembre 2024, donc aujourd'hui. Alors que l'Assemblée nationale avait souverainement fixé celle-ci au 11 septembre, c'est-à-dire avant-hier. Et entre les deux, il y a eu la dissolution de l'Assemblée nationale. Nulle part dans la Constitution et ou dans la loi organique portant règlement intérieur de l'Assemblée nationale, il n'est attribué un tel pouvoir au président de la République. Au contraire, l'article 19 du règlement intérieur prévoit clairement que l'agenda des travaux de l'institution est fixé par la conférence des présidents. En fixant ainsi la date de la DPG au 13, alors qu'il avait déjà sollicité l'avis du Conseil constitutionnel pour une possible dissolution le 12 septembre, le président de la République est dans un jeu trouble de banalisation de sa signature et de banalisation de l'institution présidentielle. Mieux, le président de la République, après le rejet par l'Assemblée nationale de son projet de révision constitutionnelle visant la suppression du Haut Conseil des collectivités territoriales et du Conseil économique, social et environnemental, a procédé par décret au limogeage de leurs présidents respectifs, méprisant royalement la décision souveraine de la deuxième institution de l'État, l'Assemblée nationale. Cette mesure, prise en représailles de la décision souveraine des représentants du peuple, est encore une manière inélégante de violer la Constitution. Sans conteste,
L'état de droit, qui suppose pour l'essentiel la soumission de tous les acteurs à la Constitution et aux lois de la République, est bafoué et brutalisé par le président de la République, qui viole délibérément la Constitution dont il est le gardien. Gouverner, c'est prendre dans la transparence les décisions adéquates, de la manière la plus adéquate et au moment le plus adéquat. En effet, en prenant les décrets mettant fin aux fonctions des présidents du Haut Conseil des collectivités territoriales et du Conseil économique, social et environnemental, bloquant ainsi le fonctionnement de ces institutions, le président de la République commet un parjure. C'est une faute constitutionnelle grave de procéder à la dissolution de fait de ces deux institutions par un blocage de son fonctionnement. À cette infantilisation de nos institutions s'ajoute malheureusement la régression des droits humains et des libertés individuelles à travers les arrestations injustifiées de leaders d'opinion comme Badjarati, Amadou Zankama et l'ancien commissaire de police, Cherna Keita. À ces violations manifestes de la liberté d'expression s'ajoutent les interdictions de sortie du territoire dont sont victimes les anciens ministres et responsables du régime du président Macky Sall. C'est heureux que toutes les organisations de défense des droits humains et des libertés individuelles se soient érigées contre ces pratiques despotiques de notre âge. Face à ces dérives dictatoriales, aux menaces d'empastillement d'acteurs politiques, à la régression de notre démocratie, au mépris du peuple qui souffre et meurt par l'immigration clandestine, il n'y a d'autre alternative que de barrer la route à ce régime qui a lamentablement échoué devant l'inflation, le repli et l'incertitude économique, la criminalité galopante, les accidents de la circulation et surtout, il a échoué par l'absence de solution pour la jeunesse en quête d'un avenir meilleur, les marchands ambulants et les conducteurs de moto Jakarta qui gagnent difficilement leur vie. Voilà pour nous les défis majeurs pour notre vivre ensemble, face auxquels le gouvernement répond par la dérobade. Mesdames et messieurs, chers invités, au total, nous avons entendu hier le message d'un président de la République partisan qui avance masqué vers un agenda électoral sans concertation avec les acteurs. Pour l'Alliance pour la République, les impératifs de l'heure portent sur, premièrement, la mise en place avec tous les démocrates, tous les républicains et toutes les forces sociales et citoyennes d'un large front pour la régularité, la transparence et le respect scrupuleux des dispositions du code électoral à défaut d'un consensus entre les différents acteurs. Deuxièmement, la mise en place d'une coalition électorale de l'opposition la plus large possible pour une victoire éclatante et imposer la cohabitation aux nouvelles autorités au soir du 17 novembre 2024 pour le bien du Sénégal. Mesdames et messieurs, les journalistes, chers invités, aujourd'hui, la démocratie et la République sont en péril. Il faut les sauver l'une et l'autre. C'est pour nous l'occasion de rendre un hommage mérité au groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, qui est resté uni, cohérent et solidaire depuis le début de la législature. Pour terminer, mesdames et messieurs, l'Alliance pour la République appelle tous les militants et responsables, tous les alliés à la mobilisation générale, dans le consensus, la concertation et la solidarité, pour poursuivre aux côtés des populations le travail politique et électoral, gage d'une large victoire au soir du 17 novembre 2024. Nous vous remercions de votre bien aimable attention.
pour le secrétariat exécutif national. Je vais à présent laisser la parole